Alors, coucou à tous, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je vais avec une nouvelle recette super simple, vous allez adorer. Donc pour la recette, c'est super simple. En plus, en tout, la globalité de tout le cake qu'on va faire ensemble, ça vous prend, allez, 15 minutes parce qu'il y a 10 minutes de cuisson pour le cake. Alors, on attaque pour les ingrédients. Il vous faut 5 cuillères à soupe de farine. Voilà, la cuillère à soupe, il faut qu'elle fasse ça, pas trop bien bourré en fait, normal. 2 cuillères à soupe de cacao, 7 cuillères à soupe de lait, 7 cuillères à soupe d'huile. Là, j'ai des cuillères à café de sucre, donc 7 aussi, petites. Une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé, à peu près 10 g de levure chimique, 2 œufs. Voilà, c'est tout. Et bien sûr, mixeur ou le fouet. Et on va attaquer tout de suite. Allez, go! Let's go, let's go! Alors, bismillah. Donc là, le four, j'ai en train de préchauffer à 180 degrés en attendant que je fasse mon cake. On va mettre nos œufs. On va mettre notre sucre. Donc 7 cuillères à café. Je vais mettre pincée de sel. Et le sachet de sucre vanillé. Allez, bismillah. On mélange. Une fois que j'ai mélangé un peu mes œufs, etc. Donc là, je vais rajouter le lait et l'huile. Je vais remélanger. Et ensuite, il me reste plus que tout ce qui est poudre. Donc, farine, cacao, levure chimique. Donc là, c'est bon. Je vais rajouter le cacao, la levure chimique et la farine. Et ça sera bon. Donc là, j'ai tout mis. Cacao, farine, levure chimique. On mélange et notre cake, il est prêt. Alors là, c'est bon. Regardez la texture. Vous voyez? Comme d'un roulé quand on fait ou un truc comme ça, une génoise. Ou, voilà. C'est vraiment la même texture qu'on doit avoir. Donc là, c'est bon. Top. J'ai pris des moules à tartelettes comme ça, mini. Donc je les ai beurrés. Et là, je suis en train de mettre de la farine. Faut pas mettre trop de farine. Faut vraiment, voilà, faut vraiment enlever le superflu parce que en fait, sinon notre cake qui va être blanc. Je sais pas si vous avez remarqué quand on met trop de farine, après le cake il est vraiment blanc. On met ça pour pas que ça colle, mais faut pas non plus trop exagérer. Comme ça, voilà. Faut vraiment enlever le plus de farine possible. Parce que comme j'ai dit, notre cake il va être blanc après. Une fois que c'est bon, comme vous pouvez le voir, donc là, je vais commencer à remplir dans les rameaux. Alors, donc je les ai remplis. Je les ai mis au four, donc 180 degrés. Donc à peu près 10 minutes, voire 12, mais pas plus ni moins. D'accord? Donc, je vais en profiter en fait. J'ai mis des cacahuètes non salées avec des petites noisettes. Je voulais mettre que des noisettes, mais j'ai plus de noisettes, donc... j'ai mis des cacahuètes, donc c'est des non salés. Je vais juste les torréfier un petit peu au four, comme ça ils seront bons. Pour les cacahuètes, je les prends à Action, ils sont pas chers, à moins d'1 €. Et c'est des non salés, donc c'est top. Voilà, et ça c'est bien pour les gâteaux ou pour faire, voilà, vu que c'est sans sel, c'est super bien. Donc là je vais en profiter du four en fait pour les torréfier un petit peu. Et en attendant que mon gâteau cuit donc pendant 10 minutes. Donc une fois au bout de 10 minutes sortis du four, donc vous pouvez les vérifier avec un cure-dent. Donc moi j'ai vérifié top la cuisson, faut qu'il ressort nickel. Donc regardez, ça se démoule très bien parce que là c'est chaud. On a mis de la farine et puis du beurre. Donc là tout de suite, hein, tant qu'ils sont chauds, pour que l'imbimer, moi je mets du café. D'accord? Donc j'ai mis quelques cuillères de café avec de l'eau. Donc vous pouvez l'imbimer avec ce que vous voulez, c'est-à-dire, comment il s'appelle, un sirop. Vous pouvez aussi avec du cacao, vous savez, vous mélangez avec du lait ou du chocolat au lait, vous savez, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Moi j'adore le goût du café, donc c'est mon kiff quoi. Donc je préfère tout le temps, tous mes gâteaux, je les imbime avec du café. C'est vraiment mon kiff total. Voilà. Donc là, super. Donc après la décoration, pardon, ça reste vraiment un choix. Vous pouvez décorer avec ce que vous voulez.
Personnellement, vous pouvez mettre du comment il s'appelle, du lait concentré au caramel. Donc, soit ça. Moi, je vais mettre du toffia. Donc, ça ressemble au lait concentré. Donc, c'est pour ça que je le mets. Donc, je vais mettre ça en plein milieu. Après, vraiment, la décoration, c'est vraiment un choix. Donc, je mets du toffia un peu partout. Vu que je l'avais déjà entamé. Comme ceci. Puis le toffia comme ça, donc le lait concentré avec tout ce qui est croquant, donc c'est-à-dire ce que j'ai fait torréfier, noisettes et tout, ça passe très très bien. Voilà. Donc une fois que vous avez mis du caramel comme ça, donc vous prenez soit vos cacahuètes, soit vos noisettes comme ça torréfiées et vous les mettez partout, tout autour. Et bien sûr, une fois que vous avez tout mis, donc votre caramel, vos noisettes ou vos cacahuètes. Donc vous prenez du Nutella comme ça et puis vous faites des petits zigzags pour la décoration. Après la décoration ça reste facultatif, hein. Vous faites ce que vous voulez. Moi je vous montre ce que je vous donne l'idée. Après vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc cette quantité là elle vous donne 7 mini tartelettes. L'autre je l'ai pas mis parce que j'ai mon fils qui est un peu compliqué, il préfère manger voilà, simple, le cake simple. Donc voilà, ça évite que je fasse un autre goûter. Donc voilà. Donc j'en ai fait que 6 comme ceci. Vous pouvez mettre même du caramel, vous savez. Donc j'avais fait avec vous du caramel il n'y a pas longtemps, vous l'avez en recette aussi. Donc vous pouvez faire ça aussi. Voilà, après vraiment, la décoration, c'est comme vous voulez. Hein. C'est peu importe, du moment que ça vous plaît, c'est l'essentiel. Je mets ça en présentation et je reviens. Et voilà, donc c'est prêt. Donc des parts individuelles comme ça, donc c'est super moelleux. En plus, on l'a bien, vous savez, imbibé comme ça. Donc c'est trop bon. Franchement, il y a le croquant, il y a le moelleux. C'est juste un délice. Donc je vous conseille vraiment de le tester. Vous allez kiffer. Donc voilà. Donc je vous passe la recette comme d'habitude. Donc je vous dis une bonne réalisation. Et à très bientôt pour une nouvelle recette. C'était Algérienne dans la cuisine turque. Ciao.